Et salut à tous, ici Shadow pour une nouvelle review vidéo de Mob Slicer. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter Energy. Je tiens à dire tout de suite que quand j'avais dit au début que je ferais dans l'ordre de construction, j'ai un peu menti vu que j'ai fait Millennium avant Energy, mais je préfère garder Millennium en dernier en fait pour parce que c'est Millennium quoi. C'est Millennium. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'Energy, comme vous avez pu le voir. Energy, qu'est-ce qu'on peut dire? Schéma de couleur basique, hein. Enfin basique non, pas vraiment. Violet et noir. Donc le noir facilite pas mal la tâche, le violet la rend plus difficile. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais peut-être vous parler de la construction, vu que il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur lui. Donc j'ai commencé avec le corps qui est composé de... Hop là, c'est pas grave. D'une barre, une poutre technique ici, avec diverses pièces techniques qui permettent de rattacher les jambes. On voit que dalle. Écoutez, vous devrez vous contenter de ça malheureusement. Et donc avec les connecteurs violets qui permettent de rattacher deux types de jambes. Ça c'est la jambe avant, avec une tête de Robo Rider et un pic de Borok, un œil de Borok. Et de l'autre côté, une jambe plus grande avec un connecteur long, alors que là c'était un court. Donc avec un pied Holda et un pic de Borok. Enfin un œil de Borok encore une fois. Et donc toutes sont rattachées au corps par des bras de slicer noirs. Le corps lui-même, il est composé de tout d'abord un pied de Nuparu Inika, avec à l'arrière une tête de Rachi. J'ai un peu de mal aujourd'hui. La tête c'est tout bête, hein. Courdika. Bon, ça fait un peu de gris en effet. Et donc j'ai gardé l'assemblage de base de la tête de Energy. Pour les ailes, c'est du connecteur slicer ici, à laquelle j'ai relié une pâle slicer de couleur violette, bien sûr. Connecteur long avec, vous savez, alors ça c'est des pieds de Hokeman. Hop là, si je reste dans la caméra. Hokeman, ils sont utilisés en marron argenté, je me souviens plus, enfin il y en a une dans Pyoku dans tous les cas. Là c'est comme Loser Killer avait deux énergies, ça m'a pas mal arrangé pour faire les ailes, vu que j'ai utilisé ce que j'appellerais des crécelles en fait, tout simplement. De couleur violette que j'ai rattaché au connecteur. Puis, hop là, pour la fin de l'aile, j'ai utilisé des bras, jambes, enfin tout ce qui est Holda quoi. Et j'ai rajouté une autre barre qui vient de l'autre énergie bien sûr. Et donc ça faisait des ailes correctes. J'aurais préféré avoir des ailes un peu mieux faites, mais bon. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et enfin donc, le dard, qui est la partie dont je suis le plus fier, parce qu'en fait, j'ai réussi à faire un assemblage autour d'un bras slicer et qui tient, et qui ressemble à quelque chose aussi, parce que c'était pas facile, je vous avouerai. Donc au-dessus et en dessous, vous avez des pieds de Holda, les deux qui sont serrés, en fait, qui se font un sandwich autour de du bras de slicer, et qui sont rattachés en fait tous les deux par une pièce en neuf que vous pouvez voir. Moi je vais vous ramener Rock, que vous pouvez voir ici, la pièce en neuf, je vous en ai déjà parlé dans la précédente review. En fait cette pièce permet d'attacher des barres à des distances de 1 tonneau et demi par exemple. Et donc ça permet en fait de laisser un espace entre les deux pieds de Holda d'une demi-barre technique en gros. Donc ce qui fait qu'en fait l'assemblage tient. Et donc pour rendre l'abdomen plus circulaire, j'ai rajouté deux masques de Onepu. Donc c'est des Pacari violets donc. Et donc ça permet d'avoir une forme un peu plus ronde au niveau de l'abdomen. Et donc je crois que le lanceur marche toujours. Je l'ai pas essayé, je vous avouerai, parce que c'est pas vraiment... Hop là, si je vous montre pas la cam, ça va pas le faire. Oh là. Ouais, ah si, il marche quand même. Ah, elle est partie en flèche, hop là. Ça c'est un des problèmes des masques
Mata, et si j'arrive pas à le raccrocher, ça va pas le faire. Et donc, en fait, ça c'est un des problèmes et un des challenges du projet S, c'est-à-dire qu'en fait, les 12 slicers existants, donc je vais pas vous les citer tous, mais première vague, seconde vague, avec donc Blaster, Flare et Spark, devaient être construits ensemble, et ça veut dire qu'il fallait construire Energy et Spark ensemble, donc ça limitait vraiment le stock de pièces violettes. Pareil d'ailleurs pour Judge et Blaster, ou pareil pour tous les personnages qui utilisent des pièces noires, parce que faut pas croire, on a besoin de beaucoup de pièces noires. Même pour ceux qui n'en utilisent pas d'ailleurs. Et donc, je suis plutôt content de ce que j'ai obtenu, vu que il y a beaucoup de teintes de violet, malgré le fait qu'il n'y a pas énormément de pièces spécifiques utilisées, quoi. C'est surtout principalement des connecteurs, de têtes de Nuparu et des pales, quoi. À part pour les crécelles, c'est du basique. Donc, ouais, c'est pas mon préféré, clairement pas, parce que je pense que j'aurais pu faire mieux si j'avais les pièces de disponibles et si j'avais passé un peu plus de temps dessus. Mais il est quand même pas trop mal, quoi. Il est pas mal. Et je suis content d'avoir pu faire donc l'abdomen de Energy, parce que je voulais qu'il ait un aspect de guêpe en fait, parce que c'est ce que je trouvais qui ressortait en fait du modèle de base. Donc bah, je pense que c'est à peu près tout, donc je vais faire un turnaround parce que je pense que je ne l'ai pas fait, et puis si je l'ai déjà fait ça en fera un second. Hop là. Et c'est fini. On peut replier les ailes, ça rend pas super, mais ça permet de gagner de la place en fait, parce que ça va nous être utile la place, et pas qu'un peu. C'est comme ceci, et je pense que ce sera tout pour la review. Hop là. Hop. Alors si on met bien la caméra au moins. Voilà. Donc bah, je vous dis à plus tard pour une nouvelle review avec le dernier que j'aurai à reviewer. Et bah, je vous dis à plus. Allez.